Ce qui m'intéresse aussi, peut-être en préambule, c'est de savoir globalement comment se passe votre prise à tous sur les organisations et si vous sentez des difficultés ou au contraire si vous avez le sentiment que les choses reprennent de façon plutôt satisfaisante. Tristan est arrivé également? Oui. Ouais, je suis Super. là. Peut-être commencer par faire un petit tour de piste du calendrier. Yannick, si tu veux prendre la main. Alors, ouais, ok. Bon, 30 secondes. C'était pas ce qu'on... Ou prends-le, non, Yannick, prends dans le sens que tu avais préparé. Ouais, donc, ou Tristan, je sais pas si tu avais des trucs à te dire ou... Non, non, vas-y, on rentre dans le vif du Donc, l'idée, sujet. c'est de... Alors, faut que je fasse comme ça, faut qu'on se réhabitue à du Zoom. Donc, globalement, hein, c'est de faire Thierry l'a évoqué, donc de faire... Normalement, pour ceux qui sont sur ordi, vous devez avoir le partage. Donc, quelques infos diverses. Il y en a qui en ont bénéficié sur le service national universel. Donc, en fait, c'est des jeunes qui s'inscrivent sur un dispositif de volontariat. Donc, nous, la Ligue a signé un partenariat avec le service national universel et donc on peut bénéficier sur certaines organisations d'un nombre parfois conséquent ou parfois minime de jeunes. Mais donc, voilà. Donc, tous les organisateurs qui sont référencés et identifiés auprès de la Ligue, vous serez interpellé pour savoir si vous voulez avoir des jeunes sur vos épreuves. On en a eu à Bois-le-Roi, il y en a eu à Champigny, il y en a eu sur différentes organisations. Je pense que globalement, à chaque fois, ça s'est bien passé, hein. Denis, je vois que tu valides. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir des jeunes bénévoles qui viennent nous accompagner. Alors, ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi en sachant que ce sont des mineurs, donc on ne peut pas les mettre à des missions, notamment par exemple pour les épreuves sur route. Vous ne pourrez bien évidemment pas les mettre sur le... Bonjour, bonsoir. Nous, on en a eu trois au Veta Kids, hein, et le samedi et le dimanche, et puis il n'y a pas eu de soucis. Ils sont venus, il n'y a pas vraiment bien, il n'y a pas. Voilà. Ils rentrent dans le cadre, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, l'idée, c'est que si vous êtes intéressé dans vos organisations, vous m'envoyez un mail en me disant, voilà, nous, on est intéressé, moi, je vous rentre dans le process. Là, ça va se réactiver pour 2022. Les organisateurs, jusqu'à fin 2021, vous êtes au courant, normalement, je vous ai déjà interpellé, mais voilà. Donc, en tout cas, sachez que c'est tout frais, hein, ça s'est décidé cet après-midi, c'est reconduit au niveau de l'État. Donc, la Ligue continue son agrément au niveau de ce service national universel. Voilà, on peut bénéficier de jeunes, ça permet d'avoir des bénévoles et des bras en plus, qui est souvent une denrée rare sur nos organisations. Je ne connais pas d'organisateurs qui ont trop de monde et trop de bénévoles et qui disent on n'a pas besoin de bras supplémentaires. Et puis, ça permet aussi de permettre à ces jeunes-là de rentrer dans une dynamique au niveau associatif et en l'occurrence sur le triathlon et sur notre pratique et de leur faire découvrir ce qu'est une organisation. Voilà, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que nous, on s'y retrouve largement, mais nos jeunes, en général, sont aussi, si on sait les accueillir, plutôt très heureux d'avoir filé un coup de main. Donc là, tout le PowerPoint que je vous présente, je vous l'enverrai quand il sera adjoint au compte-rendu, en sachant que la réunion, en plus, est enregistrée comme ça pour ceux qui ne peuvent pas prendre de notes et tout ça. Ça sera disponible sur le site de la Ligue. Donc, je vous rappelle qu'il y a, pour être référencé au niveau de la Fédé et que votre épreuve soit assurée, surtout, le fait d'envoyer un mail à la Ligue ne suffit pas à ce que votre épreuve soit enregistrée. Il y a globalement 4 étapes qui passent par des échanges via Espace-Tri et de la Ligue. Globalement, vous enregistrez une première fois votre épreuve sur Espace-Tri, vous rentrez la date, la Ligue valide la date. Donc, comme on a quand même pas mal, on le verra tout à l'heure déjà, des idées de date, on essaye de coordonner. La règle, c'est quand il y a 2 organisateurs le même jour, on envoie un mail aux 2 organisateurs en précisant que, voilà, attention, il y a concurrence ce jour-là. On est bien conscient que c'est compliqué, hein, parce que souvent, les dates des épreuves, c'est les villes qui imposent et c'est dans un calendrier global, donc c'est compliqué de choisir la date idéale et la date qu'on voudrait. Mais voilà, on essaye d'éviter d'avoir des doublons, surtout du même type de compétition, hein. Je veux dire, quand c'est une épreuve adulte et une épreuve jeune, ça n'a pas forcément de problématique, mais effectivement, c'est plus complexe quand c'est 2 épreuves de même catégorie. Ensuite,
Troisième étape, donc vous, une fois que la date est validée, vous recevez une alerte sur votre espace organisateur et votre mail organisateur comme quoi c'est bien validé. Et c'est là où il y a le plus de travail globalement, c'est déposer le dossier technique. Et je dis bien le déposer. L'intérêt de le déposer, c'est que nous, l'arbitre principal, peut et va le consulter. Si vous me l'envoyez, moi je vais le consulter, je vais le valider. Je vous rappelle que pour valider une épreuve, il faut absolument qu'il y ait un dossier technique. Nous, la Ligue, on engage notre responsabilité sur le fait de valider ce dossier technique. Donc, il y a des dossiers techniques types qui existent sur l'espace, sur le site internet de la Ligue. Vous pouvez les télécharger, vous en inspirer. Ce n'est pas forcément de faire le même. Même si c'est des épreuves dites minimes et des épreuves qui se déroulent sur des circuits uniquement d'une municipalité, le dépôt de ce dossier technique est obligatoire. Après, bien évidemment, si vous êtes sur des épreuves un peu plus ouvertes, c'est-à-dire sur la route et tout ça, de toute façon, vous aurez obligation vis-à-vis de la préfecture de faire ce dossier. Mais voilà, important de bien déposer ce dossier technique et ensuite de payer les droits d'agrément qui se calculent automatiquement en fonction du prix d'inscription, comme sur tous les droits qui sont sur Espace-Tri. Il y a une partie qui va à la Fédé et une partie qui reste à la Ligue. Je ne vais pas rentrer dans le détail des répartitions, ça sera l'objet à l'AG, mais là aujourd'hui, ce n'est pas l'objet. Et ensuite, une fois que tout ça est OK, s'il n'y a pas de souci, nous, on valide l'épreuve. S'il y a un problème de toute façon sur le dossier technique ou sur l'enregistrement de l'épreuve, soit je vous interpelle ou soit via l'Espace-Tri, on fait un retour en marquant refus et en expliquant pourquoi un refus. Dernièrement, j'ai refusé, je crois qu'il est là, Nicolas, une épreuve, c'est sur de l'animathlon. Un animathlon, on ne peut pas tout rentrer dans la case animathlon. Un animathlon, il y a des règles. Donc, quand on fait une course avec marqué course ou cross ou choses comme ça avec animathlon derrière, ça ne passe pas. L'animathlon, ce n'est pas de classement et pas de chronométrage. Donc, c'est vraiment de l'animation. Donc, voilà par rapport à cet aspect organisation et enregistrement des épreuves. Donc, je l'ai dit, le dossier technique s'est déposé. N'hésitez pas à nous interpeller au niveau de la Ligue si vous avez des difficultés sur ces dossiers-là, l'accompagnement. On peut même venir vous voir pour des parcours ou des choses comme ça. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de souci, pardon. Mais le plus tôt possible, c'est mieux pour vous et pour nous. Ça permet de fluidifier ça. Attention, certaines préfectures, dans les validations des dossiers, les demandent 3 mois avant. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Au niveau de la Ligue, nous, on est relativement souple au niveau des dépôts des dossiers. Il y a des préfectures. Si vous passez par la préfecture, si vous le déposez plus de 3 mois avant, le dossier est systématiquement refusé. Donc, je l'ai dit, tout ça, c'est noté sur l'Espace-Tri. Pareil, au niveau des organisateurs, pour vous faciliter la vie et faciliter tout ce qui est gestion des passes compétitions, à condition de nous les envoyer suffisamment tôt, c'est-à-dire on a mis comme limite le vendredi dans la matinée, nous, on vous retourne le fichier des inscrits avec les licences, les numéros de licence contrôlés et validés. Pour votre info, aujourd'hui, l'appellation licence en cours ou en attente de validation par la Ligue n'existe plus. C'est-à-dire que soit la licence est valable, soit la licence n'est plus valable, n'est pas valable, c'est-à-dire que soit elle est validée. Aujourd'hui, globalement, entre le moment où vous envoyez en validation votre licence, quand le club envoie une validation de licence et la licence, si le paiement est fait rapidement, en 5 minutes, ça peut être fait. Même vous nous envoyez une attestation comme quoi le virement a été fait, si c'est urgent, on a des cas urgents des fois à traiter. Alors, même pas 5 minutes, c'est validé. Donc, tous les gens qui vous envoient, tous les clubs, on l'a encore vu dans le cas avec Sainte-Geneviève, en attente de validation par la Ligue, c'est oui, on valide nous quand le paiement est arrivé ou quand la licence a été envoyée à la Ligue, mais on ne valide pas avant. Et en cours, ça n'existe plus. C'était à l'époque où on était encore en licence papier, vous envoyez des formulaires papier à la Ligue. On reviendra tout à l'heure sur l'histoire des passes compétitions, parce qu'il va y avoir une modification pour 2022. Donc, je vous le présenterai un détail un peu après. Aujourd'hui, tous les gens qui n'ont pas de licence FF3 doivent prendre un pass compétition, à l'exception des pays européens. La liste va être réajustée et remise à jour, vous l'aurez sur le site. Par rapport à ça, il y a des accords où les passes, il n'y a pas nécessité de passe en fonction des licences.
Mais globalement, tous les gens qui ne sont pas licenciés FF3 doivent prendre une licence. La seule évolution depuis les dernières années, c'est par rapport au certificat médical. Si vous avez une licence compétition, une personne vous présente une licence compétition, il n'y a plus, quand je dis une licence avec la mention compétition sur la licence, il n'y a plus nécessité de présenter un certificat médical. La personne a juste à donner à prendre un pass compétition. Et pareil, on le verra après, ne payez pas les passes compétition en ligne. La Ligue, dans les aides aux organisateurs, il y a un process. Donc, si vous les payez en ligne, il n'y aura pas la remise. Et nous, après, ça va être compliqué. Donc, l'idée, c'est tout le process avant, vous pouvez le faire en ligne, sauf le paiement du nombre de passes vendues. Parce qu'effectivement, le système ne calcule pas la remise que fait la Ligue sur les passes vendues. Je vais le rappeler tout de suite. Donc, les passes compétition, en gros, c'est la Ligue, à chaque fois, entre guillemets, laisse à l'organisateur la part Ligue. Donc, sur un pass compétition à 2 €, il faut savoir qu'à chaque fois, en gros, c'est 50-50. Donc, il y a 1 € qui va à la Fédé, 1 € qui va à la Ligue. Donc, la Ligue, sur un pass compétition à 2 € ne vous facturera que 1 €. C'est pour accompagner les organisateurs et les aider. En gros, la Ligue ne prend pas sa part, ce qui permet vous de dégager des marges un peu supplémentaires. Alors, sur des passes compétition à 2 €, il en faut beaucoup pour faire du bénéfice, mais voilà, c'est un accompagnement par rapport à ce dispositif-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai beaucoup parlé sur tout le process? Il y avait des questions, Yannick, dans les discussions, chat, notamment sur les accords FF3, UNSS pour les courses jeunes. Alors, ça bouge dans tous les sens sur ça. Aujourd'hui, la posture officielle, c'est qu'un jeune, je parle sous le contrôle notamment de Sophie, qui est plus à même que moi là-dessus au niveau UNSS, mais la règle, c'est la licence UNSS est acceptée avec un accord officiel normalement du chef d'établissement qui autorise les enfants à participer à la course. C'est ça, Sophie? Je crois qu'elle est là. Tout à l'heure, elle était là, il me semble. Mais... Oui, ça y est, je suis là. Donc, le pass compétition n'est pas obligatoire, mais par contre, maintenant, il faut un certificat médical parce que comme dans les collèges et les lycées, on ne demande plus de certificats médicaux, il faut un certificat médical. Donc, après, comme disait Yannick, un certificat médical, toute compétition, ça marche. Mais pas de passe compétition parce qu'ils sont assurés par l'UNSS. Et il n'y a plus besoin de l'autorisation du chef d'établissement. Okay. Non. Mais ce qui est bizarre, Sophie, c'est que pour les licences fédérales, pour les jeunes, on n'a plus besoin de donner des certificats médicaux nécessairement. Donc, mais il faut forcément l'attestation. Oui. Parce que du coup, il y a un truc qui est un peu propre à la FF3, c'est que comme chez nous, le questionnaire de santé, il est intégré à la procédure sur l'espace FF3, c'est vrai qu'on n'a pas édité un document. Mais est-ce qu'un questionnaire de santé avec l'ensemble des questionnaires de santé, l'ensemble des questions, ça ne marche pas? Non, parce qu'en fait, il y a quelques années, pour licencier, il y a 2-3 ans maintenant, pour licencier un élève à l'UNSS, on lui demandait un certificat médical comme vous faisiez dans les clubs. Donc, on était considéré comme un club. Or, depuis maintenant, il n'y a plus de certificats médicaux pour les élèves. Donc, la FF3, elle se couvre et il faut absolument un certificat médical moins d'un an, parce que là, j'ai la réglementation sportive devant les yeux, moins d'un an au jour de l'inscription du sportif. Ou une licence compétition qui remplacera le certificat médical, puisque... voilà, et pas de passe compétition puisqu'il a déjà la compétition. Par contre, il doit vous présenter sa licence UNSS qu'il peut éditer sur le site UNSS. Après, on est en train de retravailler sur les accords, donc peut-être ça va bouger, mais je pense que ça ne bougera pas. C'est la même chose sur le FFSU, donc sport universitaire. Ouais. C'est les mêmes règles sur le sport universitaire. Mais je vous ferai un petit topo parce qu'il y a des accords avec des licences. C'est relativement complexe et comme tout bouge,
Mais voilà, globalement, sur l'UNSS, c'est pas de passe et un certificat médical. FFSU, Non, donc, c'est le contraire. pardon, c'est le contraire. Je vous C'est embrouille. passe obligatoire, Ouais. mais pas de certificat médical, puisque eux, pour avoir une licence universitaire, ils présentent un certificat médical. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on continue sur cet aspect-là? Je rappelle, hein, c'est quand même important de bien mettre tous les docs en ligne, hein, parce que là, voilà, les arbitres principaux l'arbitre principal de chaque épreuve peut les consulter. Donc, vous le téléchargez. En plus, nous, on les voit, comme ça évite d'envoyer des mails trop lourds et ça permet d'avoir toutes les infos dispo. Moi, j'ai une remarque concernant une phrase que tu as mis précédemment. La Ligue vérifie les numéros de licence de tous les inscrits. Moi, ça fait plusieurs fois que je me fais la réflexion. Quand la Ligue, c'est bien qu'elle vérifie, mais moi, concrètement, après, j'ai plus le temps de revenir sur le fichier. En gros, moi, quand j'envoie mon fichier l'avant-veille, après, Yannick renvoie des mails au club où on est censé remodifier toutes les numéros de licence. Moi, franchement, honnêtement, j'ai plus le temps de le faire. C'est trop tard pour nous. Alors, si ça peut se régler entre la Ligue et les clubs, c'est très bien, mais pour moi, il ne faut plus que ça repasse par l'organisateur. C'est trop lourd à gérer. Il y a d'autres urgences que d'aller vérifier les numéros de licence d'un tel qui aurait payé ou pas payé. Il y a toujours un petit conflit parce que j'ai des clubs qui m'envoient des fichiers et toi, tu me renvoies le fichier en me disant qu'il y en a, parmi les 10, je dis n'importe quoi, hein, il y en a 3 ou 4 qui ne sont pas licenciés. Moi, je n'ai plus le temps après de matériel de revenir dessus pour recopier-coller tous les numéros de licence qui seraient bons ou pas bons. Enfin, c'était une remarque, c'est un peu terre à terre ce que je dis, mais voilà, moi il y a deux choses. Que le numéro de licence sur le fichier, on va dire, de classement apparaisse pas être le bon parce qu'on tu l'as pas corrigé, c'est pas gênant. Ce qui est par contre important, c'est que la personne qui est identifiée comme non licenciée soit bien soumise au fait de prendre un pass compétition. C'est surtout ça le but de vérifier, c'est que là, quand il y a les fichiers qui arrivent, alors moins sur l'aquathlon de Saint-Jean, mais c'était à Champigny où il y en avait beaucoup qui étaient en licence en cours. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner, quand je dis vous, les organisateurs, et notamment alors, sur les courses jeunes, hein, il n'y a pas que des organisateurs courses jeunes là, autour de en visio, là, mais sur les courses jeunes, on a beaucoup de gamins en peu de temps et c'est souvent un ou deux coachs qui gèrent, donc c'était pour simplifier la vie. Mais attention, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être capable que nous, on soit sûr que tout ce qui a été mis en place soit actif, quoi. Ouais, Sophie? Moi, je voulais préciser aussi, comme a dit Yannick, c'est aussi pour nous aider, nous, arbitres. On pourrait très bien se mettre à la table d'inscription et vérifier toutes les licences. La Ligue se propose de vérifier les licences. L'AP, du coup, n'a à vérifier que les gens qui sont normalement pas licenciés. Et comme ça, tu n'as pas besoin de le faire, Bernard. Nous, parce que le fichier nous arrive aussi. Ma remarque, c'était surtout, c'est un peu triste de dire ça, mais il faudrait que les clubs soient honnêtes et disent réellement combien ils ont de passes à faire sans que ça ne repasse par l'organisateur. C'est ça ma remarque. Nous, entre guillemets, on est obligé de faire la guerre aux passes journée. Je pense qu'il y a des clubs qui se disent si je peux en passer 3 ou 4 à là, c'est toujours ça de prix. Alors, si c'était à 20 € le pass, je comprendrais, mais là, à 2 €, j'ai un petit peu de mal en fait sur cette. Mais nous aussi, Bernard, ça nous permet quand même de vérifier aussi que les clubs ils prennent bien des passes. Oui. Non, mais moi, je lance un appel au club quand vous avez 3 passes journée déclarées. Après, s'il y a eu un numéro entre-temps, je ne sais pas, tant pis pour vous, mais voilà, on paye 3 passes journée. On ne va pas rechigner à payer un pass ou pas. C'était surtout ça ma remarque. Parce que nous, on ne peut plus refaire la vérif. J'imagine pas les autres qui va arriver. Je vois mal Gilles la veille aller scoltiner tous les numéros de licence pour savoir si c'est réellement bon ce que le club a envoyé ou pas. Voilà. Une fois on va dire que ça a été envoyé et validé par la Ligue, c'est au club à dire oui, j'ai tant de passes journée et non pas à l'organisateur. Pour moi, c'est plus du ressort de l'organisateur, c'est trop tard. On est sur autre chose. Donc justement, sur les passes, c'est une belle passe, Bernard, sans jeu de mots, hein, pas terrible comme jeu de mots, mais bon, c'est pas grave. Il y a un nouveau process de passe compétition. Alors là, on est bien d'accord, c'est pour toutes les organisations.
Donc, en gros, c'est de dématérialiser les passes compétition. La Fédé souhaite dématérialiser les passes compétition. Aujourd'hui, c'est un système qui est relativement lourd, hein, les passes compétition, surtout au niveau comment, des organisations, des ligues et de la Fédé. Et derrière aussi, ça rejoint un peu ce qu'a dit Bernard, ils se sont rendus compte qu'il y avait des clubs, des organisateurs et des ligues qui ne remplissaient pas et qui ne déclaraient pas forcément tous les passes compétitions sollicitées. Donc pareil, hein, je ne vais pas vous le lire en détail, parce que le but c'est aussi d'échanger, mais ce soir, donc, ce document-là, pareil, je vous l'enverrai. Donc l'idée, c'est qu'à partir de l'année prochaine, quand vous inscrirez sur l'espace tri votre épreuve, il y aura possibilité de faire un lien pour que les gens remplissent en ligne les passes compétition. Et pareil, après, les passes compétition seront automatiquement téléchargées sur votre espace organisateur. Donc, c'est-à-dire que ça va énormément alléger comment ça s'appelle, le nombre de papiers et le contrôle à faire. C'est-à-dire que vous, ça en amont, par rapport à ce que tu disais, Bernard, c'est-à-dire que c'est plus forcément le jour de la course que ça sera à faire. Ça veut dire que les gens qui s'inscrivent, quelqu'un qui s'inscrit en non licencié, il pourra très bien en amont télécharger via Espace Tri le pass compétition, et vous ou la personne qui est derrière à la logistique vérification des inscriptions pourra vérifier que le pass compétition est correctement rempli et qu'il correspond bien au nom du gamin qui a sollicité un pass compétition. Donc voilà, ça permettra d'avoir tout et de tout exporter après même en Excel et de recontrôler les passes compétition s'il y avait un souci. Donc on vous refera un topo précis sur ce système de passes compétition. L'idée, pareil, hein, c'est de dématérialiser un maximum de choses et d'essayer de simplifier la vie des organisateurs et d'alléger surtout les tâches administratives en se disant s'il y a plein de choses qui se font en ligne, c'est plus simple plutôt que d'avoir à gérer au dernier moment, effectivement, ces documents, tous ces documents papier, en sachant que, encore une fois, hein, la responsabilité intégrale incombe aux organisateurs de vérifier ça. Nous, on vous accompagne sur l'envoi des fichiers. Si vous ne souhaitez pas nous envoyer de fichiers, il n'y a pas de problème, hein, j'allais même dire de façon très cash, ça nous arrange, ça fait moins de taf à faire, hein, parce que quand vous avez 500 noms à vérifier avec des orthographes qui ne sont pas forcément bonnes et des numéros de licence qui ne sont pas très bons, hein, qu'on a encore vu là, il y avait des numéros de licence avec les anciens numéros de licence d'il y a 3 ans, avec des numéros commençant par le 01, quoi. Ça veut dire que les gens ne réactualisent pas les numéros de licence. Alors, quand chez des jeunes, hein, tous les 2 ans, il faut les changer, hein, parce que les catégories changent. Donc, les premiers chiffres ne changent pas, mais derrière, ça change, hein, si vous mettez le numéro complet. Donc, soyez vigilants par rapport à ça, ça aide tout le monde. Aujourd'hui, pareil, hein, là, comme il y a aussi beaucoup de clubs, vous pouvez très bien télécharger ce système le fichier de vos licenciés. Et après, c'est simplement faire des extraits, donc vous n'avez pas d'erreur à recopier les numéros de licence ou des choses comme ça, quoi. Alors, avant d'aller sur la suite, le fameux… Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ou est-ce que certains, ça leur pose des problèmes? Non, c'est bon, il n'y a pas de souci particulier cet aspect-là. Mais comme le disait Yannick, en fait, on reviendra vers vous avec une note précise pour que ce soit clair. Donc, là, c'est le calendrier. Alors, pour le comprendre, il y a beaucoup de couleurs. En vert, c'est les épreuves qui, on va dire, sont dans les clous, tout est OK. L'épreuve est, comme on dit, validée, c'est marqué. En rouge, écriture rouge, c'est des épreuves qui m'ont dit on va faire quelque chose. Mais comme c'est indiqué au niveau de la colonne espace tri, il y a non inscrite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette épreuve officiellement, hormis l'info que j'ai via radio Tripark, comme souvent, elle n'existe pas dans la réalité. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on regarde, et en bleu, c'est les vacances scolaires parce que ça a quand même une incidence sur nos épreuves,
Après, quand c'est, par exemple, là, comme l'épreuve du VMT, c'est qu'elle est bien inscrite au calendrier, il ne reste plus qu'à finaliser le dossier technique. Ce qui est important, c'est qu'on soit très vite dans cette case calendrier. Comme ça, déjà, nous, on sait, on voit un peu où on en est au niveau du calendrier. Ça va avoir une importance énorme par rapport au fonctionnement aussi de la commission d'arbitrage, parce que tant que les épreuves ne sont pas validées au calendrier, c'est compliqué pour Sophie et toute son équipe de positionner des arbitres, et principalement l'arbitre principal sur une épreuve, en se disant est-ce qu'elle va avoir lieu ou pas lieu. Alors, il y a des épreuves, on sait que ça va se faire, mais on travaille beaucoup dans l'expectative. Donc, si vous pouvez très vite passer de non inscrite à calendrier, ça nous facilite la vie et ça permet aussi, nous, de communiquer après sur des calendriers un peu plus sereinement. Quand on envoie les calendriers jeunes, quand on envoie les calendriers adultes, on commence à avoir beaucoup de demandes pour que sur les calendriers de la saison 2022. Aujourd'hui, si je n'envoie que les calendriers avec les épreuves inscrites, j'envoie avec un calendrier avec 6 ou 7 épreuves simplement. Donc ça fait partie des choses qu'il faut qu'on améliore tous. Ce que je dis tous, parce que même nous, quand on voit l'épreuve de la Ligue, on est juste dans non inscrite, on sait la date, mais on n'est pas passé à épreuve enregistrée sur le calendrier. Donc ça, c'est primordial pour qu'on puisse avoir quelque chose de pertinent et qu'on puisse nous très vite communiquer sur un calendrier. Pour info, sur ce calendrier-là, il y a ce qu'on appelle le mail contact et le mail responsable. Ce n'est pas forcément le même. Le mail contact, nous, c'est l'email qui va être mis sur le site de la Ligue, sur le calendrier de la Ligue, pareil, il apparaîtra. Donc, si vous souhaitez que ça soit un mail différent qu'un mail perso, vous nous le précisez, vous nous donnez bien les mails. Il peut y avoir 2 mails, un mail référent et un mail, comment ça s'appelle, contact par rapport à l'épreuve. Mais si vous nous donnez votre mail perso, par rapport au mail contact, c'est le mail qui sera mis sur le site de la Ligue. Donc, voilà, votre mail sera vu de façon très visible et auprès de beaucoup de monde. Quelques dates, on les avait déjà vues la dernière fois, c'est les épreuves qui pour moi apparaissent en orange, je ne sais pas pour vous, mais donc c'est les épreuves nationales jeunes. Alors toutes les épreuves adultes ne sont pas arrêtées, mais ça, même si ça a de l'incidence, ça a quand même moins d'incidence par rapport à l'organisation de la saison. Donc en sachant que vous l'aviez eu pour ceux qui avaient fait la réunion sur les jeunes, le 8 mai, il y aura les championnats de France jeunes de duathlon à Châteauroux, donc à la fin des vacances scolaires. Le 5 juin, il y aura les championnats de France de triathlon jeunes à Pontivy. Et le 16 et 17 juillet, il y aura l'Aquathlon et les France League à Angers. Comme il y a beaucoup de clubs jeunes aussi, là, on est en train de voir pour des réservations d'hébergement et j'espère la semaine prochaine communiquer sur ces hébergements par rapport notamment à Châteauroux, Pontivy et Angers, comme je sais que c'est souvent des choses qui sont demandées par les clubs pour mutualiser et réduire surtout les coûts d'hébergement. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas en noté ou pas en noir, on ne va pas faire le tour ce soir parce que vous êtes beaucoup, vous m'envoyez un mail ou au mieux, vous vous inscrivez sur Espace Tri en disant, voilà, nous, notre épreuve, on souhaite la positionner à telle date. Et comme je disais tout à l'heure, si vous vous inscrivez sur une date où il y a déjà une épreuve, on vous enverra un mail en disant attention, il y a déjà une épreuve sur cette date-là. Et nous, ce qui va être important, là, c'est qu'on évite rapidement, plus exactement, toutes les dates pour qu'on puisse mettre en place le calendrier complet du challenge jeune, R1, R2, R3, des challenges adultes. Je vous rappelle qu'il y a un challenge triathlon, aquathlon et bike and run. Qu'aujourd'hui, c'est compliqué de le construire du fait qu'on a peu de dates. Donc, si vous voulez après que nous, on communique auprès des licenciés sur la mise en place des challenges et des choses comme ça, il faut qu'on ait les dates au plus vite par rapport à vos compétitions. Est-ce que des questions ou des remarques, des attentes? Donc, je continue.
Alors, par rapport au sélectif, donc il y a deux catégories, pardon, pourquoi trois? Deux catégories de sélectif, sélectif jeune et sélectif adulte. Je ne sais pas si les trinosaures sont là ce soir. Nacera, normalement, devait nous rejoindre. Je ne sais pas si elle est arrivée, je n'ai pas vu. Aujourd'hui, le CA de la Ligue a validé le sélectif à Nangis le 10 avril. C'est un nouvel organisateur, mais dont on connaît la personne qui organise. C'est la ville qui va porter l'organisation. Donc, il y aura un sélectif duathlon à Nangis. C'est à côté de Provins, donc c'est au bout de la Seine-et-Marne. Mais la chance, là, c'est qu'on a un nouvel organisateur. Pour les jeunes, on est en attente de dates et de dossiers précis sur l'aquathlon et vous savez que chaque année, en alternance avec les Hauts-de-France, on organise les demi-finales. Cette année, c'est au tour de l'Île-de-France d'organiser les demi-finales des championnats de France de triathlon, qui servent donc de sélectif pour la finale. Et ça aura lieu à Verneuil le 15 ou le 22 mai. Normalement, c'est plutôt le 15 qui est retenu, mais j'attends la confirmation de l'organisateur. Pour les adultes, deux types de sélectifs. L'AD3, c'est pour les nouveaux. En fait, si vous voulez accéder à l'AD1 un jour, il faut passer par la D3, D2 et D1. Donc, en fait, chaque année, il y a un sélectif régional en Île-de-France qui est ouvert à tous les clubs qui souhaitent éventuellement aller à l'échelon au-dessus ou qui ne souhaitent pas, mais qui souhaitent participer à une course un peu plus relevée. Donc, il y a un sélectif D3 en région Île-de-France en duathlon et en triathlon. Donc, pour le duathlon, ça sera Meaux le 17 avril. On n'avait qu'un candidat, donc ça n'a pas été très compliqué. Donc, ça a été validé par le CA par rapport à cette date-là. Aujourd'hui, on n'a pas de candidature sur le triathlon. Et pareil pour le sélectif Coupe de France de duathlon et de triathlon. Duathlon n'a pas de date et Verneuil positionnerait sur le matin l'organisation sur le sélectif Coupe de France triathlon le matin. Yannick? Oui. Bonsoir, bonsoir tout le monde, Germain, Versailles Triathlon. Sur le sélectif D3, je t'ai envoyé un email là. Oui, j'ai vu, j'avais reçu un mail, mais je n'ai pas eu le temps de le lire. Ah ouais, non, je ne te demandais pas de le lire. Mais effectivement, s'il y a d'autres candidatures, on peut y réfléchir. Mais nous, sur le sélectif D3 à Versailles, où on se positionne pour le moment 28-29 mai, on est partant, bien évidemment. Tu as eu la confirmation des dates 28 et 29? On attend la réponse du château. Voilà, la ville est OK et on attend la réponse officielle du château. OK. Donc voilà, je l'enregistre, mais voilà, on retravaillera, puis on reviendra vers vous. De toute façon, toutes ces infos, on les mettra à jour au fur et à mesure sur le site et sur les différentes infos, les différentes réunions. On reviendra dessus quand on fera des différentes autres réunions. Pour rappel, les labels régionaux, donc voilà, il y a différents labels, jeunes, R1, R2, R3, donc ça c'est bien connu et bien maîtrisé de tout le monde. Il y a des challenges, Île-de-France, aquathlon, bike and run, duathlon, triathlon et entreprise pour les épreuves adultes. Donc vous nous faites la demande. Nous, au bout du dossier, le CA valide ou pas la demande de label. Par rapport à votre organisation. Un rappel au niveau des aides de la Ligue. Alors, j'ai mis l'arche gonflable. L'arche gonflable a disparu. On l'a pisté, mais on ne l'a pas retrouvé. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était à Palaiseau et on est sûr qu'elle est repartie de Palaiseau parce que c'est moi qui l'ai ramenée. Mais dans les différents échanges qu'on a eus avec des organisateurs, on l'a prêté à un organisateur qui ne l'a malheureusement pas ramené. Alors, je pense qu'il a dû la laisser dans son logistique. Donc, si vous pouvez tous regarder dans vos stockages, si vous n'avez pas une arche qui ne vous appartient pas, voilà, l'arche gonflable de la Ligue est en vadrouille. Donc, aujourd'hui, on n'est plus en capacité de prêter l'arche gonflable tant qu'on ne l'avons pas retrouvée. Alors, certains comités en ont, donc si vous êtes dans des comités où il y a des arches gonflables, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, donc aujourd'hui, ça fait partie des choses qui ont disparu. Pour tout ce qui est aide et demande de prêt de matériel, il y a une convention et un système de remplissage en ligne sur le site Internet. C'est un peu important de passer par ça parce que
Ça permet notamment à Bernard d'avoir aussi l'info et de caler avec vous le retrait et le retour du matériel. Ce matériel est mis à disposition gratuitement par la Ligue au niveau des organisateurs. Je le rappelle parce qu'il y a beaucoup d'endroits où ce n'est pas forcément le cas. Quand je dis beaucoup d'endroits, il y a d'autres ligues où tout ce matériel-là est mis moyennant contribution. Là, la seule contribution, c'est qu'il faut vous alliez le chercher. Aujourd'hui, on a globalement 800 places de parcs à vélo. Alors, il y a un tout petit peu plus, mais on a préféré minorer. C'est toujours mieux d'avoir un peu plus de place que de ne pas mettre assez. On a 2 bouées gonflables et ça fera partie des questions annexes sur les besoins autres de matériel à la fin qu'on évoquera. Et je laisse Thierry ou Antoine intervenir sur l'histoire du chrono comme on l'a évoqué au tout début de réunion. Oui, peut-être rapidement, parce que ce qui est important, c'est que chacun puisse aussi prendre le temps de parole. Rapidement, donc, il y a eu un groupe de travail, comme vous le savez, qui s'est réuni, à peu près 14 personnes de tout horizon, piloté par Antoine Breton, que je remercie une nouvelle fois. Et ce groupe de travail nous a fait un certain nombre de préconisations, au nombre de 4. Nous avons retenu une préconisation qui était celle qui était prioritairement proposée par le groupe de travail, qui est une proposition mixte qui reprend le fait de pouvoir, d'une part, garder le chronométrage de la Ligue tel qu'il est, en le remettant un peu à niveau à partir d'un certain nombre de remplacements d'éléments, mais à un coût, somme toute, assez sobre. Le deuxième aspect, c'est de pouvoir réfléchir avec un partenaire extérieur pour obtenir des prix qui pourraient être utilisés par les différents organisateurs de la Ligue. Et tout à l'heure, on évoquera cette question pour savoir quels sont ceux qui souhaiteraient être intéressés pour qu'on puisse rentrer dans la négociation dans ce cadre-là. Je n'ai pas eu papier sous les yeux. J'oublie un troisième axe, Antoine, si tu peux me compléter. Alors, il y avait en effet Chronoleague, partenaire extérieur. Ah oui, pardon. Et puis éventuellement, pardon Antoine, je te recoupe. Et puis éventuellement un partenariat avec soit le club de Sainte-Geneviève, soit la structure du 77 pour accompagner certaines organisations, mais sous certaines conditions et dans certains contextes. Voilà. Excuse-moi Antoine, si tu veux compléter. Oui, bah, grosso modo, c'est ça. Tu as bien détaillé les trois axes de ce schéma-là. Je reviens un peu plus sur le dernier qui est l'accompagnement en termes de chronométrage par Sainte-Geneviève-des-Bois ou ADN 77. Là, il s'agit vraiment d'un support plus local. Donc, essayer de se rapprocher de ces structures-là pour voir si leur chronométrage est disponible. Et eux aussi auront des tarifs attractifs. Donc, on travaille dessus. Il y a une convention qui doit être rédigée. Et je reviens aussi sur ce qui a été dit en amont sur la prestation externe. Donc, ça serait un chronométreur professionnel. Celui-ci n'a pas encore été choisi, c'est en cours de sélection. On en a déjà, on a une shortlist. Et comme le disait Thierry, il faut absolument que les organisateurs qui souhaitent passer par ce prestataire extérieur se signalent, puisque plus on aura de volume en termes d'organisation, plus on pourra négocier des prix attractifs. Voilà. Donc, et pour terminer, au niveau de la prestation externe, au niveau chronométrage, là, on se situe plus sur des grosses organisations. Donc, grosse organisation, typiquement, tout le monde connaît le triathlon de Bois-le-Roi. Ça commence à être une grosse organisation. Là, on est sur 1000 partants. Voilà. Par contre, bien évidemment, partir sur un schéma comme ça pour un petit bike and run de 200 personnes, ce n'est pas adapté. Donc, il faut peser le pour et le contre. Et ça, c'est chaque organisateur qui doit le faire en interne. Voilà. Sachant que, pour compléter, bien évidemment, rien ne sera imposé à personne.
C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'était qu'à travers ce groupe de travail, il y ait des préconisations qui soient faites. Parmi les préconisations, la question était de savoir est-ce que c'était intéressant que la Ligue achète un nouveau matériel de chronométrage. La difficulté à laquelle on se heurte depuis longtemps maintenant, c'est d'avoir les humains et le personnel pour pouvoir porter et faire le chronométrage. Et ça, on voit bien que c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'on est arrivé à ces différentes dispositions. Sachant qu'une fois de plus, bien évidemment, si demain on a un partenaire, Brace Chrono, je ne sais plus comment ils s'appellent les autres, là, Antoine. Brace Chrono, ProLive, mais il y en a. ProLive, en fait... voilà, ProLive, je cherchais, il y en a d'autres. L'objectif, c'est bien évidemment pas qu'on vous impose quoi que ce soit, mais qu'on puisse avec l'un d'eux, qui le souhaitera, à partir du volume qu'on évoquait tout à l'heure, pouvoir vous dire, voilà, tel chronométreur est prêt à accompagner 4, 5, 10 organisations sur la Ligue Île-de-France, à condition qu'elles soient compatibles avec le calendrier qu'ils ont, et puis qu'on puisse obtenir, en étant sur une démarche groupée, un tarif préférentiel intéressant. Est-ce que parmi vous, certains sont déjà sur cette démarche-là d'accompagnement externalisé complètement ? Je sais que certains le sont, mais est-ce qu'on pourrait le reconfirmer et savoir si vous seriez intéressé par la démarche ? Alors, je vais commencer. Effectivement, à Versailles, on a essayé pendant plusieurs années avec Yannick et on a utilisé plusieurs fois le système de chrono de la Ligue. On s'est rendu compte qu'on était assez vite limité et donc on a depuis plusieurs années un prestat extérieur. On utilise avec 2 années off, ça fait un peu bizarre, mais donc la dernière édition, on est passé avec ProLive et ça s'est très bien passé. On serait carrément partant pour uniformiser ça ou avoir un prestataire commun. C'est juste qu'à mon avis, il faut bien décider avant. Je sais que nous, ProLive fonctionne très bien. Peut-être que d'autres vont moins être adaptés à ce qu'on recherche. Donc, si on peut réfléchir ensemble et choisir un qui nous convient, à Versailles, on sera partant pour aller avec eux. Mais voilà, ProLive fonctionne bien et on en a essayé d'autres par le passé et on pourra en discuter si besoin, mais on en a écumé pas mal. Justement, là, l'objectif, ça serait que chacun, comme tu viens de le faire, puisse dire nous, plutôt partants sur la démarche. Bien évidemment, ça nous permettrait d'aller négocier les choses. Et une fois que les choses sont négociées avec une prestation ou 2 prestataires, qu'on puisse revenir sur toutes les personnes qui nous auront dit nous, on était plutôt partants. Et puis vous dire voilà, on a cette possibilité-là. Est-ce que vous êtes toujours OK ou pas ? De façon à ce que personne ne soit piégé à aucun moment. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous nous dites oui, on serait plutôt intéressé que demain, on va vous dire vous nous avez dit, les gars, maintenant, il faut y aller. Tant qu'on n'a pas des tarifs précis, tant qu'on n'a pas pour chaque organisation des éléments concrets, bien évidemment, on ne peut pas vous imposer quoi que ce soit. Lucas, vas-y, tu as levé la main. Merci, Yannick. Oui, pour le VMT… Yannick, je te laisse réguler, oui. Yannick, parce que moi, je ne parle pas du tout, une fois de plus. Pour le VMT, donc nous aussi, on est partant. En interne, on a déjà acté qu'on changerait de chronométreur si la Ligue proposait quelque chose d'attractif côté tarif avec un organisateur professionnel pour le triathlon d'Anguin quand il pourra se refaire, parce que ça, c'est un autre sujet. On a encore pour parler avec les problèmes du lac. Et puis, sur l'organisation qu'on fait à Cergy autour du swimrun et peut-être une autre épreuve en plus l'année prochaine en plus du swimrun. Donc, OK. Denis de Champigny. Est-ce qu'il en est des épreuves de jeunes comme on peut le faire nous ou est-ce qu'on impose le chronométrage à ces épreuves-là ou pas? Alors, vas-y Antoine ou Thierry, je ne sais pas par rapport à la question. J'ai pas compris. J'ai pas entendu. Excuse-moi. Alors, si j'ai bien compris, c'est qu'on impose quelque chose aux épreuves jeunes, c'est ça? Non. Oui, c'est Denis là, de Champigny. Vous m'entendez tous? Oui, c'est mieux là. Oui, super. Là, c'est mieux. Donc, ce que je veux vous dire juste, c'est que, parce que ça s'est posé par exemple pour nous cette année, comme on a repris après 2 ans d'arrêt, comme tout le monde, le chronométrage de la Ligue n'était pas dispo parce qu'il était opérationnel, je dirais. Donc, nous, on n'a pas pu faire de chronométrage, donc on est revenu à ce qui se passait des années et des années. Donc, comptage à la main, avec les arbitres, ça se passe très bien.
prends les épreuves jeunes comme les nôtres, où on n'est pas, on a des budgets qui sont hyper plus que serrés avec les prix des dossards, ça marche très bien, d'accord? Sauf que il y a eu des réunions qu'on a eu faites et puis des réunions d'organisateurs il y a quelques années auparavant. On avait imposé que toutes les épreuves du challenge, par exemple, comme la nôtre, il y ait un chronométrage. Or, il s'avère qu'on peut marcher sans le chronométrage. Donc, est-ce qu'on continue de l'imposer? Et au-delà de ça, c'est un surcoût pour l'organisateur de prendre le chronométrage. Ou alors, on peut faire comme nous, on a fait cette année, où ça marche très bien, en faisant que du comptage de dossards. Voilà. Donc, pour répondre à ta question précise sur les épreuves jeunes, il n'y a plus d'imposition du chrono à puce. D'accord. Ouais, c'est important, hein, parce que c'est pas... Après, pour le reste, on peut... L'objectif, c'est quand même que dans la mesure du possible, on puisse avoir un chronométrage parce que maintenant, les jeunes y sont habitués et que c'est quand même plus confort pour tout le monde. Après, on est conscient aussi qu'il y a cette question de coût voilà, et de disponibilité aussi pour si c'est par exemple le chronométrage de la Ligue. Mais si le chronométrage de la Ligue redevient opérationnel, il n'y a pas de souci. On fait les formations, on sait le faire. Nous, on sait s'en servir. Ah, mais le chronométrage de la Ligue est opérationnel, puisqu'il a été utilisé de très nombreuses fois cette année déjà, et il est encore programmé de nombreuses fois d'ici la fin de la saison. Après, je ne sais pas ce qui a fait que tu n'as pas pu en bénéficier. Est-ce qu'il était déjà pris par ailleurs? Et est-ce que tu avais les gens pour pouvoir l'accompagner? Parce que si tu as, une fois de plus, si vous avez les gens qui sont capables d'utiliser l'appareillage, voire d'avoir une petite révision avant l'utiliser, parce que quand on l'a pas utilisé depuis 1 an ou 2 ans ou 3 ans, forcément c'est compliqué d'avoir tout en tête. Et donc on peut refaire une petite formation, y compris en distanciel, ce qu'on a fait par exemple pour Poissy, ce qu'on a fait pour 2-3 organisations. Enfin, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, mais je ne les ai pas en tête. Donc ça, c'est pas un souci. Et c'est pour ça aussi qu'on souhaite réinvestir un petit peu dans du matériel sur le matériel de la Ligue, parce qu'on a par exemple des tapis qui sont un peu défectueux, donc voilà, on va les changer. On a, je parle sous couvert de Yannick, un boîtier qui est un peu défectueux, on va le changer. On a des câbles améliorés, on a des puces qu'il faut peut-être renouveler. Enfin voilà, sans que ça nous coûte non plus une fortune, mais il y a possibilité de remettre en état ce matériel qui sera une fois de plus un élément complémentaire, mais pas unique de la proposition qu'on peut vous faire. Pascal de Sartrouville. C'est bien, c'est bien. Ouais, bonjour à tous. Ouais, je lève la main. En fait, j'espère qu'on ne refera pas le groupe de travail en fait à travers cette consultation. Mais ouais, en fait, moi, j'allais étendre un petit peu la question par rapport au calendrier. Je m'explique. En fait, j'ai fait d'autres sports par le passé où en fait, il y avait un championnat, on va dire, régional qui était très fort et qui était surtout très pérenne. Moi, en fait, j'ai l'impression, enfin, en étant un peu nouveau dans le triathlon, j'ai l'impression qu'en fait, chaque année, un petit peu, tout est un petit peu remis en question. Est-ce qu'il y aura telle épreuve? Est-ce que telle épreuve fera tel label régional, etc. Et il n'y a pas un petit peu, je ne sais pas moi, comme fait par exemple l'Ironman, là, où pendant 4 ans, il y a l'épreuve à tel endroit. Alors, je sais bien que ce n'est pas forcément évident avec les mairies et tout ça, mais moi, j'avais en tête que peut-être qu'on pouvait associer à cette histoire de chronométrage, essayer de faire un socle de manifestations dites fortes où c'est le même c'est le même formalisme là autour de tout ça, autour des épreuves, et comme ça on a un peu plus de visibilité sur le calendrier dit référence pour les adhérents, et aussi sur le formalisme qu'ils peuvent attendre en termes de prestations autour de cette épreuve dite labellisée. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire à travers ça ou... Plusieurs éléments par rapport à ça. Tout d'abord, effectivement, je te confirme qu'on ne va pas refaire le groupe de travail, puisque aujourd'hui, le groupe de travail a fait des préconisations et qu'on a arrêté au niveau du conseil d'administration des choix que je viens d'évoquer. Donc, voilà. Maintenant, suite à ces différents choix, la question, une fois de plus, c'est de savoir est-ce qu'on a un prestataire extérieur qui est prêt à nous accompagner à des tarifs intéressants? Voilà, c'est le seul débat qu'on peut avoir maintenant, à condition que chacun puisse nous dire plutôt oui, plutôt non.
Sur le deuxième aspect du championnat, effectivement, c'est extrêmement compliqué d'aller plus loin sur la démarche. Pourquoi? Parce que nous, on aimerait avoir la visibilité que tu évoques. Hein. Ça nous permettrait d'avoir une facilité d'organisation à court, moyen et long terme, et ça serait vraiment top. La difficulté, c'est qu'une fois de plus, d'une organisation à l'autre, d'une année à l'autre, d'une mairie à l'autre, des bénévoles à l'autre, tu sais ce que c'est hein, qu'organiser, rien n'est jamais fiable. Bien évidemment, quand on a des organisations qui sont costauds, qui vont bien, qui fonctionnent bien, la question ne se pose pas. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur elles en permanence. Mais c'est de plus en plus compliqué parce que notre monde étant tout le temps en mouvement, malheureusement, les choses sont compliquées. Et je vais prendre un exemple que je connais assez bien, et je parle sous couvert des collègues qui sont présents au conseil d'administration, le triathlon de Bois-le-Roi. On le fait maintenant depuis, je ne sais plus, 3-4 ans, hors coupure Covid. Moi, je ne suis pas capable de te dire si dans 4 ans, on aura encore le triathlon de Bois-le-Roi. Peut-être que l'organisation de la Ligue continuera à exister dans 3-4 ans, mais peut-être qu'elle sera ailleurs, délocalisée ailleurs, parce que l'ampleur de l'épreuve fait que Bois-le-Roi, c'est un très beau site, c'est un endroit sympa qu'on maîtrise bien maintenant, mais qui a ses limites en termes de circuit routier, en termes d'accompagnement des collectivités. Enfin, on voit bien qu'on est à l'étroit. Alors peut-être que dans 5 ans, on sera encore là-bas. Peut-être que dans 2 ans, on partira sur d'autres sites. Et je ne veux pas donner de scoop particulier, mais par exemple, on réfléchit actuellement sur une organisation sur Cergy. Si ça aboutit, peut-être qu'on aurait plus intérêt à aller là-bas. Voilà. Tu vois, donc tout ça pour te dire que malheureusement, on n'est pas capable aujourd'hui de figer les choses d'une façon structurée telle que tu le proposes, à juste titre d'ailleurs. Hein. Ouais, en fait, c'est parce que moi, je t'avoue, c'est plus ça, tu vois, où je serais plus actif, on va dire, au sein de cette histoire de réunion dites organisateurs pour qu'on arrive à construire quelque chose. Alors, je sais bien que ce n'est pas évident, mais et comme je suis nouveau, ça se trouve, comme tu viens de me dire, ça a déjà été essayé et puis on n'arrive pas à faire beaucoup mieux. Mais en tout cas, nous, côté Sartrouville, vous voyez, on essaye de tendre vers ça, quoi, d'essayer d'être pérenne sur certaines épreuves pour que ça puisse construire quelque chose de fort au niveau régional, quoi. Donc, ça sera quand Sartrouville? Parce que je n'ai pas de date. Hein. Ben oui, je viens de voir ton calendrier, du coup, j'ai contacté mes… Juste pour info, hein, pour aller… Ouais, ce sera le 6 février. Ce sera le 6 février, mais j'ai vu qu'il y avait un manquement. Mais tu vois, juste avant de vous laisser, Sartrouville est un merveilleux exemple. Sartrouville a été jusqu'en D1, une organisation top, etc. Tout d'un coup, ça s'est arrêté pour des raisons qu'on connaît bien. Hein, on ne va pas refaire l'histoire là. On aurait plutôt envie que ça reprenne, mais tu vois, l'exemple de Sartrouville est un bon exemple d'une organisation qui est montée, crescendo, et qui tout d'un coup s'est arrêtée pour différentes raisons et qu'on n'a pas pu maîtriser forcément. Ouais, mais c'est pour ça, après, je ne sais pas, moi, je sais pas combien, en fait, j'entends Versailles, par exemple, mais je ne sais pas combien on serait, en fait, à être suffisamment costaud pour… le souci, juste pour finir sur ce sujet-là, hein, moi, le premier demande d'infos de calendrier, je le fais au mois de juin en règle générale par rapport à tous les anciens organisateurs en disant, voilà, on a essayé d'institutionnaliser ça, par exemple, avec des épreuves sur des dates clés. Il y en a 2 symboliques. Il y en avait 3 avant, mais il en reste 2 malheureusement. C'est le 8 mai à Ponto et le 11 novembre à Sainte-Geneviève. En disant, voilà, on va essayer de caler des dates. Sans faire ancien combattant, on avait construit un calendrier idéal qu'on a essayé de compléter. Aujourd'hui, la vraie difficulté, là, je vois Corinne, c'est qu'à chaque fois, par exemple, Corinne qui organise tous les ans le duathlon de Meaux, le duathlon Sylvain Lemaire, depuis X années. Chaque année, Corinne me dit, je ne peux pas te donner date tant que ce n'est pas validé par la mairie. Je suis dans l'attente du retour de la mairie. Et après, nous, le calendrier, c'est toujours comme ça. On a entendu tout à l'heure Germain. Maintenant, il y avait l'accord de la mairie, c'est OK pour la mairie. Maintenant, on attend le château. Et malheureusement, nous ne sommes pas des prioritaires dans l'organisation. Il y a plein d'exemples comme ça où les organisateurs sont contraints d'attendre d'avoir des réponses. Je vois Stéphane, pareil pour Torcy, à la base va dire attendez, vous êtes bien gentil Torcy, mais nous cette date-là aujourd'hui que vous aviez depuis le temps, il y a un autre truc, vous décalez votre date.
Ouais, après, je dis ça. Alors, je dis ça dans le sens, moi, ça me va bien en plus qu'on essaye de faire le maximum avant les vacances d'été, que ce soit aussi pour ce sujet-là. Même s'il y a du conditionnel, je trouve ça bien parce qu'il y a, je vois surtout pour les adultes, peut-être moins pour les jeunes, mais je vois surtout pour les adultes, il y en a, ils construisent leur calendrier avec des épreuves phares nationales très longtemps à l'avance. Et du coup, c'est bien si on sait leur communiquer du coup assez tôt, même s'il y a du conditionnel. Pour éviter de perdre du monde sur des épreuves régionales, quoi. Donc, c'est pour ça, même s'il y a du conditionnel, je pense que ce serait déjà, moi en tout cas, pour nous, ça nous aiderait en début d'année à communiquer sur le calendrier qu'on voudrait proposer aux adhérents, même s'il y a du conditionnel. Voilà. Et alors, juste, je complète de mon point de vue, du conditionnel, finalement, d'une année sur l'autre, on sait que les épreuves vont avoir lieu à peu près à la même période. Donc, finalement, ton conditionnel, tu l'as d'expérience. Je t'ai perdu. On t'a perdu, Germain. Ouais. Non, mais on est conscient. Ouais, j'ai compris. Ouais, je suis conscient de ça, mais le truc, c'est que je l'ai que de bouche à oreille par mes plus anciens du club. S'il y a quand même quelque chose on va dire, d'écrit quelque part, c'est plus simple aussi, quoi. Sinon, tu vois, on dit toujours, vers fin mai, il y aura telle épreuve. Ouais. Sinon, on communique comme ça, c'est pas assez. On est tous d'accord qu'il faut qu'on soit meilleur sur la sortie du calendrier. Le souci, nous, c'est que, comme je disais tout à l'heure, si on sort des dates au niveau de la Ligue qui sont des dates potentielles, chaque année, on construit, des fois, on publie très tôt le challenge, notamment adulte, avec des épreuves, en disant, voilà, il y a 6 duathlons, le challenge va se faire sur les 4 meilleurs, et on se rend compte qu'au bout d'un moment, finalement, au lieu de 6 duathlons, il n'y en a plus que 4, et que ça modifie tout le challenge. Et nous, derrière, on se fait, entre guillemets, un peu remonter les bretelles par les participants en disant, ouais, mais votre challenge, moi, j'avais ciblé ça, ça avait ciblé ça. Donc, rien n'est simple, mais effectivement, l'idéal, c'est que le calendrier sorte le plus vite possible et le plus tôt possible. Après, on est tous conscients des contraintes et qu'il faut effectivement qu'on tende vers ça. Dernier point pour ma part, que je ne me trompe pas dans les... Hop, pourquoi ça fait ça? Je suis désolé, Yannick, je dois absolument vous quitter parce que je démarre une rencontre et je peux pas échapper. Bonne fin de soirée à tous. On aura bien évidemment un compte rendu, comme Yannick vous l'indiquait, et c'est enregistré. Donc voilà, on refera un point complet. Je vous rappelle qu'on devait faire cette réunion en présentiel au mois de la semaine prochaine, le week-end prochain, et finalement, on n'a pas pu le maintenir, mais qu'on remettra en place une réunion dans le cadre de la période ça doit être le week-end du 12 février de mémoire, où on fera un séminaire, assemblée générale, séminaire et soirée de la Ligue, tout ça sur un samedi après-midi, et où on aura à nouveau un temps d'échange avec les organisateurs, justement pour reposer un certain nombre de choses. En tous les cas, juste avant de vous quitter, une fois de plus, n'hésitez pas à faire remonter soit auprès de Yannick, soit auprès d'Antoine, soit auprès de moi-même vos souhaits de chronométrage extérieur, parce qu'avec Antoine, à partir de la semaine, dans 15 jours, on essaye de monter des rendez-vous avec les différents prestataires pour voir avec eux ce qu'on peut négocier. Donc, une fois de plus, plus on sera nombreux et plus ce sera peut-être facilitant. Et dans tous les cas, on viendra vers vous. Merci infiniment pour votre présence et je suis vraiment désolé de devoir vous quitter en milieu. Belle soirée. À très vite. Au revoir. Moi, dernière chose, et après, on échangera un peu pour ceux qui veulent. Donc, c'était la demande de deux choses. Pardon. Quand vous êtes organisateur, il y a aussi les arbitres à accueillir. Vous avez, la Ligue met à disposition les arbitres. La Ligue prend en charge les vacations d'arbitres. Globalement, c'est un budget. Alors, la dernière année, on a fonctionné à plein. On était à plus de 10 000 € de vacations d'arbitre, donc ça représente quand même une somme importante. Vous, en tant qu'organisateur, vous avez à payer les droits, les frais de transport des arbitres. Donc, si vous avez des arbitres chez vous, du coup, ça vous réduit la facture. Vous avez même peut-être 0 frais. Si vous n'avez pas d'arbitre, là, c'est la CRA, donc la Commission régionale d'arbitrage, qui va mettre à disposition les arbitres et la Ligue vous fera une facture des frais de déplacement des arbitres.
Donc, quand les arbitres viennent chez vous en tant qu'organisateur, facilitez-leur la vie, et notamment en les accueillant le mieux possible et de façon conviviale par rapport à tout ça pour que tout se passe le mieux du monde. Ils ne sont pas là pour embêter les gens, ils sont là pour faire appliquer la règle et aussi vous accompagner par rapport aux règles de course. Donc, soyez positifs par rapport à ça. Et dernier point, c'était de voir par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, est-ce que vous, il y a du matériel que vous souhaiteriez, dont vous auriez besoin et qu'éventuellement la Ligue pourrait acheter et investir et après mettre à disposition des organisateurs comme on a fait d'autres années. Et après, de façon plus large, si vous avez d'autres questions, moi j'ai fini mon long, peut-être trop long laïus. J'ai une proposition, Yannick. Je suis désolée, je n'ai pas trouvé le clic pour lever la main. Je ne le vois pas du tout sur mon écran. Peut-être un podium, moi je pensais, parce que nous, on n'en a pas. Enfin, on fait toujours un peu ça sur un truc un peu branquignol. Et voilà, un podium. OK, c'est noté. Merci. Allez-y, c'est bientôt Noël. Une arche. Yannick, oui, Christophe. Juste, c'est des piquets pour le balisage des parcours. Des piquets, on en a 100, mais on peut en racheter d'autres. Ouais. Il y a aussi certains comités départementaux qui ont du matériel aussi à prêter. Par exemple, nous, le CD77, je sais qu'ils nous prêtent par exemple les piquets. Oui, mais ils n'en ont presque plus. Ouais. Le problème, il est là. Ils n'en ont plus que 30. Non, on en a racheté, on en a 150 maintenant. Okay. Ah, bah super. Merci, Nicolas. Bon, c'est pas nécessaire, Yannick. Alors, ce qui est important, vous voyez, ce matériel, voilà, c'est que les piquets, c'est du matériel qui est simple à oublier et que donc souvent, de mémoire, le comité en avait pas loin de 200 à un moment, c'est redescendu à 30, là, ça remonte par achat. Voilà, c'est aussi quand on voit des fois l'état du retour du matériel, voilà, c'est du matériel qui appartient à tous. Hein, c'est la Ligue qui en est propriétaire ou les comités en fonction des choses, mais c'est pour le bien de tous. Nous sommes allés ranger les remorques vélo il y a 15 jours. On a tout sorti, tout rangé. Voilà, soyez vigilants. On va essayer d'améliorer les process pour faire des fiches, comment ranger bien la remorque parc à vélo pour que ça soit simple pour l'utilisateur suivant. Je parle sous le contrôle d'Alain qui a levé la main. Après, je lui laisserai la parole. Voilà, on a galéré pour ranger une remorque parce qu'on a mis un sacré temps à pouvoir désincarcérer les parcs à vélo. Je ne sais pas comment ça avait été rangé, mais c'était un vrai bazar. Vas-y, Alain. Oui, bonjour à tous. C'est pour vous dire que également là dans le matériel, on a vu du matériel qu'on a besoin également pour Bois-le-Roi, pour le tri à long et le tri à court. Et ce matériel sera donc que ce soit des chasubles, des piquets, comme on le dit, comme Virginie le demandait actuellement, ou peut-être même des talkie-walkie. Je sais que le CD en a, mais on en avait également besoin sur Bois-le-Roi. Et tout ça sera disponible également pour tous les clubs d'Île-de-France. C'est du matériel qu'on prendra en charge pour Bois-le-Roi, mais qui après sera dans les packs de dispo. Et alors, je rebondis parce que Yannick, j'allais effectivement proposer l'idée des talkie-walkie, mais Alain a parlé pour moi. L'année où on a commencé à les utiliser, nous, c'était vraiment ultra utile. Donc, s'il y en a, c'est très bien. Est-ce que vous savez combien il y en a de dispo? Est-ce que Alors, actuellement, on va revoir, parce que du temps où Thierry Luvet était président du CD77, je sais qu'il avait négocié et il en avait des assez puissants. Donc là, je l'ai mis dans le dernier. Nicolas, vous en avez encore au comité ou pas? Disons qu'il y en a 4 qui fonctionnent correctement. Après, les autres sont HS. Germain, pour répondre à ta question, oui, on va en acheter. Après, il faut qu'on voit le nombre par rapport à des configurations d'organisation. L'idée, c'est en fonction de comment ça… Pardon, tout comme une petite sono portable ou un hygiaphone, pour ceux qui se souviennent comment ça s'est passé au départ de Bois-le-Roi. Donc ça, c'est du matériel qu'on va commander prochainement pour la nouvelle saison et qui sera donc disponible. Vas-y Yannick, pardon. Germain, l'idéal, toi, il t'en faudrait combien? Peut-être plus que ce qui est demandé, comme on avait vu avec les puces. Nous, on en prend une quinzaine, une vingtaine, je crois. Mais
Mais par contre, s'il y a un système qui peut être qui nous permet d'en louer moins parce que c'est sur la même fréquence et qu'on vient compléter le parc de la Ligue, ça peut être aussi intéressant. Non, ok. J'ai noté. Et les talkie-walkies, parce qu'il y a des épreuves où on ne capte pas avec le téléphone Non, c'est que c'est un gain de temps en fait, de pouvoir parler déjà à plusieurs personnes en même temps et c'est beaucoup plus rapide que du téléphone. Donc sur certaines configurations et sur beaucoup de moments, c'est vraiment il y a des gens sur l'eau, sur des kayaks, etc. et les téléphones avec le… Comme disait Germain, l'intérêt du talkie, c'est que par exemple, on va dire le directeur de course donne une info à tous les chefs de secteur qui ont un talkie, tout le monde entend en même temps l'info. Et s'il y a une question, voilà, ça permet de communiquer avec plus de monde. Ouais. Après, il y a des applis à plusieurs, mais mais voilà, le téléphone branché, quoi. Voilà, l'avantage et le problème du téléphone, c'est en fonction de la durée des épreuves. En fin de journée, le téléphone n'est plus forcément opérationnel. Et puis effectivement, quand tu… alors, souvent on fait les épreuves, il fait beau, mais quand tu passes une journée sous la flotte, le téléphone et qu'il fait froid, tu n'arrives plus à t'en servir parce que tu as les mains inopérationnelles et puis le téléphone, il fonctionne pas. C'est un plus, c'est pas un remplacement, mais c'est un vrai outil, le talkie. Et puis au niveau sécuritaire, Pardon Bruno ? Au niveau sécurité, s'il y a un accident ou s'il y a un problème sur une épreuve, ça permet de mettre tout le monde dans la boucle en moins de 15 secondes. Quoi. Et pour continuer un peu comme pour les piquets, on a aussi éventuellement envisagé des fléchages, des petites flèches. Est-ce que, hormis matériel, vous avez des questions, des attentes, des demandes Donc, Pascal, oui. Non, j'allais dire, on grandira avec le temps aussi. Donc, faut commencer par ça. Puis... Moi, je vous enverrai là, avec le compte-rendu, il y aura pas mal de docs, tout ce que j'ai présenté, plus d'autres choses. Là, je ne vais pas toutes vous les présenter. Notamment, il y a des calculateurs de distance pour ceux qui veulent dans les clous par rapport à ça. Et tout ce qui est lié à l'accès des concurrents. Là, tout à l'heure, je l'ai présenté rapidement. C'est toutes les licences et les catégories par rapport à… Je ne sais plus qui m'a envoyé un mail en me disant « Est-ce que mon tableau est bon ?» On vous renvoie tout ça par mail où on va trouver une astuce avec tous les documents pour que vous puissiez les avoir. Et encore une fois, surtout, n'hésitez pas à nous interpeller par mail ou par téléphone. Alors, par téléphone, c'est souvent compliqué parce il y a beaucoup de connexions téléphoniques, mais voilà, n'hésitez pas à nous interpeller pour qu'on puisse vous accompagner au mieux, en sachant qu'on a besoin de vous et que sans organisateurs, il n'y a pas grand-chose qui se passerait sur la Ligue. Donc, c'est primordial d'avoir des organisateurs. Alain ? Oui, et après, ce qu'avait dit Thierry tout à l'heure, le 12 février, donc on aura l'Assemblée générale, on aura les séminaires après, parce que là, je vois Virginie, je vois Christophe qui sont aussi présidents, mais dans le séminaire, il y aura simultanément une réunion des présidents, simultanément, il y aura une réunion des organisateurs et une pour la commission des jeunes. Donc, comme vous ne pouvez pas vous couper en trois, soyez pouvoir de déléguer à certains d'entre vous à d'autres membres du club pour pouvoir être présents sur les 3 réunions, quoi. Ou sur 2 réunions, mais c'était un petit rappel et pour le 12 février prochain. Ok, donc je ne sais pas s'il n'y a rien d'autre, on va vous laisser vaquer. Stéphane ? Oui, non, en fait, c'était juste pour faire de la pub sur le cross duathlon de Torcy qui a lieu le 16 janvier. Si tu ouvres les vannes, ça va. Alors après, il y a Christophe. Vas-y, Christophe. Parce que... On a ouvert les inscriptions, voilà. Oui, nous, c'est pour le run and back du Nautil le 12 décembre. Donc, les inscriptions sont ouvertes aussi. Voilà. Et petite question, est-ce qu'il y a quelqu'un de Sénart par hasard? Parce que je viens de recevoir un SMS à l'instant qui me dit que Sénart, le back and run, serait transformé en cross doigt. Mais cross doigt, il existe pour les jeunes et pour moi, le back and run, c'était adulte. Il n'y a pas personne de Sénart. D'accord. Ouais, je demanderai à Alex. Juste quand il y a des annulations ou des modifications, on a souvent l'info par Radio Triparc. Ça serait bien qu'on ait une info officielle. Alors, officielle, on ne vous demande pas de faire un courrier en tête et tout ça. Vous nous mettez un mail ou un texto en disant voilà, l'épreuve est annulée ou l'épreuve est modifiée ou l'épreuve
Mais il y a des épreuves alors j'espère qu'on en aura de moins en moins et qui ont été annulées, où on apprenait via Radio Triparc que l'épreuve était annulée et on n'avait pas forcément l'info officielle. Donc je vous rappelle, à nous derrière, il y a quand même souvent du matériel, il y a des arbitres, donc ça veut dire que tout ça, il faut qu'on décommande toutes ces personnes-là. Et des fois, c'est 7-8 arbitres qui se déplacent sur les organisations. Donc voilà, c'est de la logistique et de l'humain à gérer derrière. Donc plus on a la photo dans un sens comme dans un autre, c'est important. Donc ça nous permet de coordonner, d'activer tous les réseaux ou de libérer les arbitres qui sont réquisitionnés sur certains week-ends. S'il n'y a plus de questions, plus de pub, plus d'écran publicitaire, on va se dire au revoir et on se retrouve. N'hésitez pas à vite vous inscrire sur Espace-Tri. J'espère que demain matin, j'aurai plein de validations à faire. Et bonne soirée à tous et à bientôt par mail ou en visio ou sur le terrain, comme les épreuves reprennent. N'hésitez pas à aller participer. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci. Yannick.